Bien, continuons notre petit tour de table. Si j'en crois la flasque, chasseur, c'est ton tour. Tu pars sur les terres de Pologne pour aller à la chasse, enfin, de par ton rang. Je dirais plutôt que c'est une promenade à l'esprit incarné de Mornay qui tourmente les vivants. Cette créature a déjà fait des apparitions plutôt iconiques dans certaines œuvres populaires, alors peut-être que les entités spectatrices auront de la compassion pour ces êtres maudits, appelés les Poronieks. Le Poroniek est une créature appartenant au folklore populaire d'origine slave. Ce démon était décrit comme hostile et malveillant notamment en Pologne. Il avait la réputation de naître du corps des fœtus morts-nés, ou bien des restes mal enterrés et donc déconsacrés, des enfants morts en bas âge, rendant sa nature paranormale, ressemblant parfois à ce que l'on pouvait trouver chez les ghouls, qui sont plus connus de vos jours. Si l'étymologie renvoyait directement à sa caractéristique principale, son mot était bien construit sur la racine du mot polonais pour « fausse couche ». Le Poroniek était associé à de nombreux tabous en lien avec les femmes enceintes, comme l'interdiction de tirer de l'eau du puits, de quitter la maison avec un enfant ou d'avoir des relations sexuelles. On disait qu'ils étaient incroyablement puissants en raison de leur potentiel non réalisé dans la vie, et il était dit que si un enfant était mort-né, l'enterrer sous le seuil de la maison le transformerait alors en esprit domestique protecteur, plutôt qu'en Poroniek malveillant, devenant ou attirant dès lors des esprits ou des démons protecteurs de maisons appelés Globuk, raison pour laquelle il se pouvait que l'on trouve des restes dans certaines demeures. Ces Globuk prenaient en général l'apparence d'un coq noir, d'un canard mouillé, d'un chat noir, d'un corbeau ou d'un humain et pouvaient être attirés par plusieurs manières, comme avec de la nourriture, un abri, ou comme nous l'avons vu, en enterrant un fœtus sous une maison, multipliant les richesses du propriétaire qui passait par le vol des propriétés voisines. En échange de ses services, le bénéficiaire devait le nourrir et lui laisser une place chez lui de préférence à côté de la cheminée, du grenier ou dans un tonneau couvert de plumes. Toutefois, difficile de caractère, cet être pouvait vite abandonner ses fonctions en cas de désaccord, abandonnant ses fonctions et même brûler la demeure qu'il protégeait autrefois, et transformer également par magie toutes les accumulations de biens en fumier. Si alors, le Globuk ne vous est plus favorable, la solution pour l'éviter était de dessiner un signe de croix sur tout ce que vous vouliez protéger ou de manière étrange, lui montrer son cou ou son fessier, le rendant effrayé et laissant tout ce qu'il avait bien pu dérober pour vous. D'ailleurs, il était rare qu'une collaboration entre un propriétaire et un Globuk finissait bien. S'offusquant d'un rien, l'un finissait souvent par être chassé et l'autre se voyait souvent appauvri et cumuler les soucis. Contre toute attente, si l'un était qualifié de bon diable, l'autre pouvait en représenter une de ses formes tout courtes. Cet être devenait ainsi donc un démon qui pouvait se caractériser comme un petit démon ailé, et tel un vampire. Il devait pour se nourrir, boire du sang, mais pas n'importe lequel, celui de femmes enceintes, comme une vengeance du destin pour l'avoir privé de sa vie, mais aussi de sa mort. Dans la culture populaire, un Poroniek appelé Couvain dans la version française du jeu The Witcher 3, Wild Hunt, paru en 2015, était issu d'un fœtus mort-né et était au cœur de l'une des quêtes du jeu vidéo polonais, se nourrissant de fœtus et du sang de femmes enceintes pour se venger de ses bourreaux, aux traits déformés par la haine, la peur et la malice. C'est donc avec humour que nous te laissons les pieds dans la boue pour voir quelle dérision tu es capable d'avoir en cherchant soit un petit cadavre ailé ou un coq noir espiègle. Quant à nous, que la partie continue.